After Effects. Au cœur de l'actualité, des questions se posent. Comment? La vérité, c'est que le système n'est pas si compliqué. On peut même le voir comme une équation à trois inconnus. X la composition, Y le design, Z les animations. Ça peut paraître abstrait, mais en réalité, c'est exactement comme ça que je structure mes projets. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler l'un de mes processus de conception d'animation sur After Effects, de la composition au design jusqu'aux animations finales. Vous allez voir comment chaque élément bien équilibré donne vie à une création qui capte l'attention. Du coup, passons à l'essentiel. La base d'une animation, d'abord, c'est de comprendre la composition d'une animation, en quelque sorte. La composition d'une animation, c'est quoi? Quelle que soit l'animation que vous devez faire sur After Effects, les dispositions sont les mêmes. Background, design, animation. C'est comme ça, moi, je l'appelle. La composition d'une animation. Comme vous le voyez ici, il y a le background. Parce qu'on dit du motion design, en quelque sorte. De base, c'est une image que vous animez. Donc, le design, c'est au design que vous devez penser d'abord avant de penser au motion, à l'animation. Donc, il y a le background, il y a l'information principale, le design, les informations. Donc, quand moi, je parle de design, généralement, je parle de comment sont disposées les informations et tout. Et le dernier schéma, c'est l'animation. Donc, parlons là du background. Le background, c'est quoi, en fait? C'est ce plan. Il y a différents types de background. Il y a le background comme la personne a fait ici. Il a utilisé un fond uni avec un overlay, comment on appelle les shadow effect, là, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas où vous allez voir comme ça. Attendez. Shape. C'est des choses qui sont disponibles dans le pack. Vous voyez des effets d'ombre. C'est ce que lui a utilisé sur cette vidéo-là et tout sur un fond unique. Mais il y a d'autres vidéos, par exemple, par laquelle lui a utilisé un fond simple. Et il y a d'autres vidéos dans lesquelles, par exemple, lui a utilisé un dégradé. C'est très important, plein de choses. Et pour faire des dégradés, c'est simple. C'est des couleurs complémentaires que vous voulez marrer ici. Par exemple, ici, il est allé sur un violet foncé et un violet clair. Vous voyez, c'est ça qui fait le violet un peu noir et le violet un peu clair. Ça, c'est la première base d'une animation. Vous avez votre dégradé. Il y a d'autres types aussi. Par exemple, ils peuvent aller prendre des overlays et les flouter. Par exemple, je vais prendre quoi? Par exemple, si vous allez voir dans certaines vidéos de marque, ils prennent des overlays comme ceci, de ce style-là, qu'ils floutent généralement. Moi aussi, dans certaines vidéos, j'essaie de le faire en quelque sorte, et vous floutez en quelque sorte le fond légèrement. Ouais, moi, j'aime beaucoup prendre cette petite séquence-là. Là, on voit un peu les textes en disparition, mais sans pour autant aller sur les textes, là, on voit beaucoup les choses. Ouais. Donc, il y a différents types d'overlay que vous pouvez prendre. En quelque sorte, je peux parler de quel type d'overlay encore. Je sais pas. En tout cas, les overlays, vous pouvez les prendre en accès. Par exemple, les lights, oui. Les effets de light, vous pouvez les flouter en overlay, en quelque sorte. Sur la vidéo en introduction, c'est ce que j'ai fait en quelque sorte un peu. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, la seconde partie, c'est quand on parle du design. Le design, il y a un truc qui revient à chaque fois, c'est le respect de la règle des tiers. Et là, on revient encore sur cette histoire de pack et vous venez dans le dossier Save Zone et vous utilisez cette règle-là qui permet de bien disposer les informations. C'est ce qui manque à beaucoup de personnes dans l'animation, en fait. La disposition des informations. Ça, c'est bon. C'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait du design ne saura pas c'est quoi la règle des tiers. Mais moi, je vous le dis aujourd'hui, c'est très, très important dans une animation, le respect de la règle des tiers. Quelle que soit l'animation, vous allez le voir, l'ensemble des informations importantes se situent dans ce cercle-là. Ouais, entre cette ligne et cette ligne, en quelque sorte. Même quand vous filmez celui-là avec un téléphone, vous allez remarquer qu'il y a des grilles. Les grilles là ne sont pas là pour être jolies. Le regard de la personne doit être à ce niveau. Vous voyez un peu, non? Quand vous filmez avec la grille, avec une caméra, le regard de la personne doit être dans cette proportion en quelque sorte. Vous voyez là, dans toute cette zone, c'est des petites informations et complémentaires. C'est comme ça que je les appelle, vous un peu, non? Par exemple, là, des informations complémentaires et tout. Vous allez voir même dans certaines vidéos, certaines personnes utiliser des trucs comme ça. Vous allez voir des petits QR codes, des effets de grille, des trucs de caméra, des effets de 4K, tout ça, des effets HD,
c'est juste des informations complémentaires. Ça n'apporte pas grand-chose en quelque sorte à la vidéo, mais c'est juste là pour faire joli, c'est juste là pour faire du design à la vidéo. Mais moi, j'aime des rendus soft comme ça, pas trop chargés avec trop de texte, gauche, droite. Bon, moi, je trouve ça c'est un peu inutile. Ouais, c'est très joli, très soft, très simple, de petites informations complémentaires, toujours l'information principale dans le centre en respectant la règle des tiers, très important, très, très, très important. Vous allez voir. C'est ce qui distingue les rendus. Ouais, le QR code qui est là, le truc de acheter là, comme je vous l'avais dit. Bon, c'est des trucs qui sont disponibles dans le parc. Le lien, il est dans la description si vous le voulez. Vous avez accès à tous ces éléments-là dans le parc. C'est un cours très théorique. Hein. De toute façon, si vous voulez un cours très pratique dans lequel, là, on part étape par étape, je crée le background, je mets les animations, je vous montre les histoires des images que laissez un commentaire et on va voir comment on va développer cette vidéo. Donc, c'est un peu ça. Donc là, par exemple, là, c'est un effet de flash et tout, le design à chaque fois. Sur chaque composition, il y a le design en quelque sorte. Ce petit trait qui vient, c'est pas quelque chose d'important, mais c'est du design. C'est du design, toujours du design, toujours, toujours, toujours du design sur vos vidéos, en fait. Maintenant, on parle des animations. On a parlé de la composition, on a parlé du design. Maintenant, on vient sur les animations. Il y a un autre truc que vous allez voir sur des rendus professionnels comme ceux-ci, vous allez voir. Le mouvement ne s'arrête pas. Les mouvements s'enchaînent les uns à la suite des autres. Un peu. L'effet de zoom que vous voyez là se poursuit sur la seconde composition en quelque sorte. Et là, la seconde scène déjà, le mouvement commence déjà et s'enchaîne avec la seconde scène. Les scènes s'enchaînent. Ah, le français est complexe. Les scènes s'enchaînent plutôt. Et il n'y a pas de pause. C'est ça qui distingue les rendus pro et les rendus débutants. Vous allez voir, sur les rendus débutants, vous allez voir beaucoup, beaucoup de pauses. Ouais, d'une composition à une autre, vous allez voir un petit stop façon qui vient là. Bizarrement, c'est pas très, très intéressant. Moi, je trouve que c'est pas joli. Ça doit s'enchaîner. On ne doit pas sentir le décalage. Et là, le secret, je vous le dis, ce sont les objets nuls. Il faut savoir enchaîner les objets nuls pour pouvoir créer plusieurs compositions. Ouais, et il faut savoir aussi lisser les vitesses. Ouais, comme ici, quand vous cliquez sur F9, je vais vous montrer comment les coupes de vitesse. Et si vous voulez qu'on fasse une vidéo dans laquelle on va plus en profondeur de manière pratique, on fait une vidéo dédiée à cela qui va pas juste vous expliquer un peu les bases, les petits concepts là et tout. On fait une vidéo sur ça, on détaille ça proprement, vous mettez un commentaire et on verra comment développer ça. Donc, vous voyez là, par exemple, la courbe de vitesse, elle fait là, elle vient là. Ça, c'est le mouvement lent du début. Le mouvement est lent. Le mouvement est lent et à la fin, c'est rapide. Et par la suite, du fait ceci, le mouvement, il est rapide. Le mouvement, il est rapide et la fin, il est lente. Et vous pouvez faire comme celui-là. Et c'est ce que le gars a beaucoup utilisé dans cette animation. Le début est lent. Après, ça va rapidement à la seconde, à la seconde séquence et le mouvement est là. Donc, c'est un mouvement qui est beaucoup utilisé dans cette scène-là, qui fait ce mouvement de là, là, ce mouvement-là. Par exemple, ça, c'est un baiser lent. Ici, c'est lent, c'est rapide. En plus, ça, après, ça devient lent encore. Et c'est un peu ça. Donc, globalement, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a la composition. Vous devez définir les différents éléments de votre scène, comme si vous étiez en train de faire une affiche. Ensuite, quand vous allez faire la composition, vous allez déterminer le background. Ensuite, vous allez déterminer le design, comment sera disposé les éléments, comment ajouter les informations inutiles, comme je l'ai dit. J'aime trop cette affaire d'informations inutiles là. Ouais, bah, c'est des informations inutiles. Ouais, c'est juste pour faire joli. Comme vous voyez ici, les deux traits là, les deux traits, c'est pas des informations inutiles à quelque sorte. Ici, la grille derrière, c'est juste du design. Les photos ici, c'est juste du design. Comment vous allez ajouter cette photo? Vous pouvez vous inspirer des vidéos de ce genre-là, en quelque sorte, c'est un peu ça. Et ensuite, vous devez vous assurer de bien lisser les vitesses d'une séquence à une autre. On parle du lissage de vitesse.
Donc, globalement, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je laisse en commentaire le lien du canal Telegram. C'est une communauté gratuite dans laquelle je partage énormément d'astuces, blablabla, blablabla, blablabla. Vous connaissez déjà. Donc, vous pouvez nous rejoindre, c'est gratuit. Il y a le lien du partage en description. Et dans cette vidéo, je vous montre l'importance de Premiere Pro parce que je trouve que Premiere Pro est trop surcoté. On parle beaucoup trop d'After Effects alors que sur Premiere Pro, on peut faire de très beaux rendus. Donc, je vous explique tout dans cette vidéo.